Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le 4e tirage astrologique pour le mois de juin 2021 et nous allons voir donc le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, comme d'habitude, je n'arrête pas de le répéter, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui semble vous concerner puisque ce tirage est un tirage général qui ne peut donc correspondre à tout le monde. Vous pouvez aussi voir donc vos signes ascendants et lunaires et aussi si vous préférez, vous pouvez me contacter pour une guidance privée personnalisée. Voilà. Alors vous avez toutes les informations sous la vidéo pour cela, ou si je ne les ai pas encore inscrites, eh bien vous allez voir sous une vidéo précédente. Merci. Alors, je retourne les cartes concernant donc les énergies principales du Sagittaire pour ce mois de juin 2021. Et nous avons la carte du Cavalier de Coupe. Ah, c'est déjà une carte que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Alors, le Cavalier de Coupe, vous voyez, c'est celui que j'appelle le prince charmant dans le tarot. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, c'est quelqu'un qui est dans une démarche ici, puisque on a donc un cavalier. Donc le cavalier nous parle toujours de se mettre en action. Donc ici, on est dans une démarche dans laquelle on veut, en quelque sorte, apporter cette coupe d'amour à l'autre. Alors ça peut être bien entendu dans toutes sortes de relations. Quand je parle d'amour, donc c'est amitié aussi. Donc ça peut être dans des relations amicales, des relations familiales, des relations amoureuses, etc. Ce cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est sincère avec lui-même, avec ses émotions, avec ses sentiments, et qui a véritablement à cœur de se déclarer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut aussi défendre, donc il peut défendre sa cause, donc sa cause souvent amoureuse, mais c'est aussi quelqu'un qui peut défendre toute cause, toute noble cause. Donc ça peut être aussi par exemple quelqu'un qui voudrait, je ne sais pas, je donne un exemple, défendre la cause environnementale ou la cause animale, etc. Vous voyez. Et c'est quelqu'un qui tient à avoir beaucoup de charisme, donc qui tient à avoir une image importante pour les autres. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut se montrer, c'est quelqu'un qui veut avoir un impact sur les autres pour en quelque sorte les faire agir, mais dans le sens du cœur, vous voyez. C'est cela aussi, le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui est qui est romantique et peut-être assez utopiste, pardon, à la fois, qui a défendre les valeurs du cœur, voilà, en quelque sorte. Alors ensuite, je vais retourner donc la deuxième carte. On a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, une deuxième arcane mineure, un arcane mineur ici. Alors c'est une carte que j'ai eue il n'y a pas longtemps aussi, mais je pense pas que j'ai eu ces deux cartes associées. Alors on a ici donc avec cette carte l'idée de conflit, de querelle, de dispute, où l'un ou les deux, mais surtout l'un veut l'emporter par rapport à l'autre. C'est une carte qui montre, qui parle beaucoup de l'ego, vous voyez, c'est en quelque sorte l'idée de vouloir à tout prix l'emporter sur l'autre, de ne voir que ses propres intérêts, vous voyez, de ne pas considérer l'autre, mais au risque de perdre quelque chose d'important pour nous. On voit quand même, vous voyez, cette personne qui a gagné la bataille, là, qui regarde donc ses rivaux qui sont vaincus. On voit que cette personne se retourne. Vous voyez, ça c'est important. On se retourne, pourquoi? Parce que on a certainement gagné la bataille, on est content d'avoir gagné, mais on a aussi quelques regrets. Vous voyez, souvent on a perdu quelque chose en échange. On a perdu quelque chose dans l'histoire et qu'on regrette. Alors ça peut être souvent, c'est l'idée de se disputer avec ses amis et puis la querelle se termine très mal et puis l'autre nous en veut et puis l'autre nous tourne le dos en quelque sorte, c'est ça, nous tourne le dos et on se dit, mince, j'ai poussé le bouchon un peu trop loin,
je suis en train de perdre mon ami, hein, vous voyez. C'est cela, cette carte. Hein. Alors aussi, ça peut aussi nous parler autrement, c'est-à-dire on peut aussi avoir l'idée, donc c'est un deuxième sens, hein, d'une bataille qu'on doit en quelque sorte, qui n'est jamais tout à fait gagnée. Hein. Comme je dis souvent, on a gagné la bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Hein. Donc c'est s'y remettre à plusieurs fois, parce que justement on a des inquiétudes à le faire. Vous voyez, on se dit, si je vais trop loin, voilà ce qui risque d'arriver. Vous voyez, ou ça peut aussi même quelquefois aussi nous parler de représailles, parce qu'on s'est mal comporté, vous voyez, et il y a quelque chose comme ça qui n'est pas terminé, vous voyez, une relation conflictuelle, mais qui a, comment dire, qui a du mal à être résolue dans tous les cas. Hein, c'est ça que je vois. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer en retournant la carte centrale du Petit Lenormand, enfin des rêves enchantés. On a l'horloge. Alors l'horloge, ça veut dire deux choses. Soit on est dans une situation qui dure depuis un moment, hein, mais aussi on constate qu'on a pris trop de retard à régler cette situation souvent, hein, et qu'il est grand temps, vous voyez, pas d'agir, hein, de se mettre en action, hein, voilà. Alors je retourne les autres cartes. On a le renard, on a l'étoile, on a le pont, la lune, l'horloge, les cigognes, ou la cigogne. Normalement, il n'y en a qu'une, mais sur cette carte, il y en a deux. Le livre, le masque, et on a l'enfant. Bon. Alors, je vais prendre quelques secondes pour observer tout cela. Alors, je vois déjà deux choses, vous voyez, on a cette carte du renard et cette carte de l'enfant. On commence par un renard, on finit par un enfant. Alors, ici, donc, on peut avoir l'idée de deux personnes. Hein. Donc, le renard, donc c'est quelqu'un, enfin, c'est un animal, comme vous savez, assez fourbe. Hein. C'est quelqu'un qui agit dans son propre intérêt. Enfin, un animal qui agit dans son propre intérêt. Donc, ici, on voit quelqu'un qui... Dans le passé, hein, puisqu'on a cette carte du renard qui appartient donc aux cartes du passé dans le tirage, hein, on a ce renard qui, en quelque sorte, certainement a, enfin cette personne, hein, qui je pense vous caractérise, hein, enfin je pense que c'est de vous dont on parle ici, hein, qui a mal agi envers une autre personne. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'enfant, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait confiance, hein. C'est quelqu'un qui est pur, qui est innocent, candide, hein, comme on dit. Hein. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut se faire facilement, justement, de par ses qualités. Hein. Ses qualités peuvent facilement devenir des défauts. Et l'enfant, il peut se faire berner facilement, vous voyez. Donc ici, j'aurais peut-être l'idée de deux personnes, donc vous qui êtes représenté par ce renard, et l'autre personne vers laquelle, qui vous fait face en quelque sorte, qui est donc cet enfant que vous avez en quelque sorte berné. Donc on peut avoir cette idée-là, hein, de s'être mal comporté envers quelqu'un qui voyait tout en rose. Vous voyez, cet enfant, il est émerveillé par ses jouets, hein, il est bon. Qui voyait peut-être cette relation comme une relation très belle pour lui, hein. Tandis que le renard, lui, il a voulu en quelque sorte tirer son épingle du jeu, ne considérer que ses intérêts, et il a certainement mal agi envers l'autre personne. Voilà. Alors oui, je voulais vous dire, j'allais oublier. Ou alors on peut peut-être, puisqu'on a cette carte qui est la première et celle-ci la dernière, on peut avoir aussi l'idée que ce renard, en quelque sorte, il se transforme, parce qu'on a cette carte quand même des cigognes, vous voyez, qui parle de transformation, de changement. Donc on a peut-être ce renard qui veut devenir cet enfant, c'est-à-dire
qui constate, enfin comment dire, qui voit qu'il a très mal agi et qu'il veut en quelque sorte se conduire autrement, vous voyez, en quelque sorte se blanchir de tout ce qu'il a pu mal faire auparavant, hein, voyez, retrouver sa pureté en quelque sorte, hein. On peut avoir aussi cette idée-là. Alors, je continue. Donc, on a le renard, l'étoile et le pont. Alors, moi, j'ai l'impression ici, on a donc, vous voyez, ces deux personnes, en quelque sorte, qui sont à mi-chemin l'une de l'autre, hein. J'ai l'impression ici que ce renard veut retrouver cette personne qu'il a, comment dire, envers laquelle il s'est mal comporté, hein. Certainement qu'on a ici quelqu'un qui regrette, hein. On voit ce renard aussi en même temps qui regarde vers le passé, vous voyez, qui est en train peut-être de faire le bilan de ses actions et de se dire, je me suis mal comporté et j'ai envie en quelque sorte de retrouver cette personne, vous voyez. Parce qu'avec cette carte de l'étoile, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir, hein. C'est la carte de l'espoir, de l'espérance. Et on a envie, certainement, on a beaucoup envie de retourner vers cette personne, hein. Certainement pour, vous voyez, pour un nouveau départ, hein. On a ces cigognes qui sont en train de construire un nid, hein. Donc on veut certainement, vous voyez, soit on était déjà en couple et puis on veut peut-être officialiser ou continuer tout au moins, reprendre un nouveau départ avec cette personne, ou soit carrément on veut, vous voyez, on peut même parler de se mettre en couple, de bâtir son nid entre guillemets, hein, d'habiter ensemble, hein, déjà, hein. Voilà pour ces cartes. Alors, ensuite, j'ai la lune, j'ai l'horloge et j'ai la cigogne. Alors ici, vous voyez, c'est comme si on nous disait les grands temps avec la lune. On a perdu peut-être, avec l'horloge, pardon, on a perdu peut-être trop de temps pour revenir vers cette personne, vous voyez, hein. On veut en même temps changer la situation, c'est-à-dire je pense avec ces deux cartes, on nous parle de réconciliation, vous voyez, on veut se réconcilier avec la personne, hein. Avoir un nouveau départ avec cette personne, peut-être même vivre ensemble si on ne vivait pas déjà ensemble, hein. Mais ici, on a une carte qui est assez noire, hein. Alors, cette carte-là, la lune, hein, ça nous parle de nos parts d'ombre, hein, qui remontent petit à petit à la surface. J'ai l'impression qu'on est en train de se rendre compte que longtemps après, qu'on s'est mal comporté, hein. Donc, ces parts d'ombre qui remontent à la surface et qui font qu'on n'est pas bien. Parce que la lune, ça peut aller d'un état de mélancolie, de tristesse, jusqu'à un état beaucoup plus important de déprime, voire de dépression, vous voyez. On sent que vous n'êtes pas bien parce que vous venez de vous rendre compte, vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes mal comporté envers une personne qui était finalement chère à votre cœur, hein, et vous voudriez de toute façon, vous voyez, ici, en quelque sorte, repartir sur de nouvelles bases avec cette personne, hein, mais des bases beaucoup plus claires, beaucoup plus, vous voyez, en même temps beaucoup plus stables avec les cigognes, hein, vous voyez. On veut changer en fait son fusil d'épaule ici et arranger ce qui doit l'être, hein, se réconcilier, quoi, hein. Et en même temps, donc, cette carte de la lune nous parle aussi comment dire, de rêve, hein. On a ce rêve, on a cet espoir, on l'a vu tout à l'heure, hein. Vous voyez, on a ce profond espoir de renouer avec l'autre. Hein. Mais en même temps, cette carte, c'est l'inverse de l'étoile, parce que bon, c'est souvent des rêves qui deviennent des illusions, hein. Alors, on a l'impression peut-être qu'on n'y arrivera pas, qu'on s'illusionne, hein. On est en train, en quelque sorte, de se dire que nos beaux rêves, eh ben, peut-être que ce ne sont que des illusions, qu'on n'arrivera pas donc comment dire, à faire que l'autre accepte ces réconciliations, vous voyez. Donc, on a une carte qui est pessimiste, et là, ici, on a une carte qui est optimiste, vous voyez.
C'est-à-dire qu'on est entre les deux. Hein. Un jour, on va se dire, ben oui, j'ai de grands espoirs d'y arriver. Puis un autre jour, on va se dire, non, je ne vais pas y arriver. Hein. C'est un peu ça. Hein. Alors, je continue ici. On a le livre, on a le masque et on a l'enfant. Alors ici, c'est, vous voyez, on s'est longtemps tu. Hein. On n'a rien dit ici avec ce livre. Hein. Et c'est ce masque, on a porté un masque, hein, vous voyez. Donc, alors peut-être ici qu'on veut nous dire aussi que on était peut-être, par exemple, hein, dans une relation purement amicale, hein, et que cette personne, ben, on voit ici avec l'étoile que cette personne, peut-être c'est la personne de notre vie. Hein. On est guidé vers cette personne, que c'est peut-être la personne qui nous est destinée. Et on ne s'en est pas rendu compte avant, vous voyez, avec ce masque. On n'a pas vu les choses avant, vous voyez. Ou alors on était dans le déni, on n'a pas voulu reconnaître qu'on avait des sentiments pour cette personne, vous voyez, tout simplement. Hein. Et donc c'est cela aussi qu'on regrette. Je pense qu'ici on nous parle, ben on voit bien qu'on a un cavalier de coupe. Hein. On doit en fait ici enlever le masque, hein, enlever le masque envers cette personne qui compte énormément pour nous. Hein. Mais cela a duré trop longtemps, on a porté le masque trop longtemps ici, ou simplement peut-être qu'on nous dit aussi qu'on s'est tu par rapport, on doit ici s'excuser, on doit demander pardon à l'autre et on n'arrive pas à le faire. Hein. Et ça dure depuis un moment, vous voyez, on porte un masque depuis un moment. On laisse ce livre fermé, on ne veut pas reprendre l'histoire aussi en même temps, vous voyez. Ici, c'est une histoire qui est fermée. Hein. Hein. Alors, le renard, la lune et puis donc le livre. Ici, ben, ça nous parle donc de vous hein, qui avez beaucoup, donc qui prenez conscience que vous vous êtes mal comporté envers l'autre. Hein. Vous vous sentez très très mal. Hein, et pour l'instant, vous voyez, vous avez donc fermé le livre. Hein, vous voyez, vous n'arrivez pas à ouvrir ce livre pour recommencer donc sur de nouvelles bases avec cette personne. Hein. Et vous vous demandez en même temps si, avec la lune, comme je l'ai dit, donc on a une carte où on est très pessimiste. Donc on se dit, ben non, je ne vais pas réussir à rouvrir ce livre, à refaire redémarrer l'histoire en quelque sorte. Hein. Voilà, on se dit qu'on se fait des illusions. Alors là, on a l'étoile, on a l'horloge et on a le masque. Ben ici, c'est véritablement, vous voyez... on a en même temps que l'étoile, on a cette révélation que on a porté trop longtemps le masque. Hein, vous voyez, on s'est tu pendant trop longtemps, qu'il serait temps justement d'abaisser le masque. Hein, vous voyez, il est grand temps d'abaisser le masque. Hein, et on nourrit beaucoup d'espoir, vous voyez, en même temps de revoir cette personne, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une personne qu'on sent comme la personne qui nous est destinée ici. Hein. Parce qu'on a une carte très très spirituelle en même temps. Hein. Ensuite, on a le pont, on a les cigognes, on a l'enfant. Alors là, on peut avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux sens. Alors, soit véritablement, on veut, comme je l'ai dit, renouer contact avec cette personne pour construire quelque chose de stable. Ici, vous voyez, transformer la situation, mais en quelque chose de stable. Ou soit on peut avoir l'idée que donc on veut aussi retrouver cette personne, mais en même temps lui montrer qu'ici on a changé, qu'on n'est plus donc ce renard, mais qu'on est véritablement quelqu'un auquel on peut avoir confiance, vous voyez, quelqu'un qui sait comment dire, qui a compris de ses erreurs et qui a changé, hein, voyez. Voilà. Alors je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs, pardon, pour compléter le jeu, pour voir ce qu'on nous dit. En tous les cas, vous voyez, avec l'horloge, c'est comme si on nous disait le réveil a sonné, réveille-toi, quoi. On sent qu'il est grand temps de se manifester, hein, qu'il est grand temps de renouer contact avec cette personne. Et certainement aussi ici de dire ce qu'on a sur le cœur, hein, avec le masque, d'enlever son masque.
et de s'ouvrir à l'autre, hein, et de dire ce qu'on ressent véritablement, hein. Alors c'est aussi donc exprimer donc ses excuses, hein, vouloir se faire pardonner, hein, c'est ça aussi, hein. Alors je vais étaler les cartes. Voilà, alors je vais retourner la carte centrale. On a la carte de la victoire. Alors, la carte de la victoire. Bah écoutez, regardez bien, c'est exactement la même carte. Vous voyez, c'est la carte, je ne l'ai pas encore vu qu'il y avait donc cette coupe, hein. C'est la même carte, hein. C'est exactement notre cavalier de coupe qui revient, hein. Donc on veut gagner la victoire ici sur ce qui s'est passé dans le passé, je vais le dire deux fois. Hein, vous voyez, avec ses querelles, avec ses conflits, avec ses... hein. Donc, mais ici, c'est la victoire du cœur, vous voyez. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. On veut être victorieux par rapport à nos sentiments, nos émotions, hein. Ce qu'on ressent pour cette personne, hein. On va se battre, hein. On va se mettre en action, hein, ici. Hein, l'horloge nous disait, mets-toi en action. Ben oui, on va se mettre en action, ici. Alors, je continue. On a l'évolution, l'échec, le cadeau, la trahison. Ah. L'homme, on l'a deux fois. Le compromis, le contrat et l'amitié. Alors là, je ne vais pas tarder trop longtemps parce que les cartes, elles me semblent claires, hein, vous voyez. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut faire évoluer cette relation ici vers du meilleur, hein, vous voyez, on veut aller vers ce soleil et on veut en quelque sorte, en même temps, je sens qu'on veut sortir de sa réserve ici, hein. On s'est pendant longtemps tu, peut-être certainement par ego aussi, peut-être, hein, on a beaucoup d'ego à revenir vers l'autre, hein. On a voulu, comme on l'a vu tout à l'heure, remporter donc cette victoire sur les querelles, où vous voyez, on a voulu donc s'imposer à l'autre, défendre ses intérêts contre l'autre, hein. Et ici, on veut sortir de sa réserve, j'ai l'impression. On veut, vous voyez, faire comme j'allais dire, faire le premier pas. C'est ça qui est le plus difficile à faire, peut-être ici, hein. On veut faire le premier pas pour que les choses s'arrangent, hein. Parce qu'ici, on a, vous voyez, cette carte-là, on a renversé l'autre ici. Tout à l'heure, on l'a vu que, bon, en quelque sorte, on s'est disputé, on s'est querellé, on a semblé, gagner la victoire, hein, gagner la dispute. Mais c'est au prix d'avoir perdu quelque part l'autre, hein. Je pense que l'autre nous en veut. Et donc, on considère ici qu'on aboutit à un échec, vous voyez. C'est un échec pour nous, hein. On se rend compte qu'on a très très mal agi, hein, qu'on n'aurait pas dû faire ça, hein. Et là, tout simplement, le cadeau, on veut faire amende honorable, hein, on veut retourner vers l'autre, et en demandant pardon à l'autre, hein, voilà. Mais en même temps, vous voyez, la carte de l'échec, j'ai l'impression qu'on a peur de ne pas y arriver, hein. On a peur de... Vous voyez, qu'en revenant vers l'autre, ça soit un échec aussi. J'ai l'impression de cela, vous voyez. Alors, la trahison, la victoire et l'homme. Donc là, oui, on sait bien, on a bien vu on s'était mal comporté envers l'autre, hein. On a cette impression d'avoir trahi l'autre, hein. On se sent coupable ici, hein. Mais donc cette trahison, attention, parce que là c'est un grand mot, hein. Alors ça peut être tout simplement qu'on ne s'est pas entendu et puis qu'on s'est disputé. Ça peut être une grosse dispute qui a fait que ça a clashé, c'est tout, hein. Mais ça peut être autre chose, ça peut être aussi
on a menti à l'autre, on n'a pas été honnête, parce que le renard parle aussi de mensonge, hein. Donc on a peut-être menti à l'autre, hein, ce qui a créé donc des disputes et puis donc une séparation ou tout au moins un éloignement, vous voyez. On parle pas véritablement de séparation ici, on parle beaucoup plus peut-être qu'on s'est tourné le dos, qu'on est fâché, vous voyez. Et donc, oui, ça peut être ça. Ça peut être aussi, mais c'est pas obligatoire, hein, ça peut être aussi qu'on a trahi l'autre, c'est-à-dire on a commis l'adultère, on a trompé l'autre, etc. Mais c'est pas obligé, hein. Ça peut être simplement, on sent qu'on a trahi l'autre parce qu'on s'est disputé avec cette personne puis voilà, quoi, on s'en veut, hein. Mais ça peut être aussi autre chose, hein. Ça peut être un mensonge, ça peut être un adultère, ça peut être... Bon. À vous de voir ici, hein. En tous les cas, vous voyez, on retrouve notre cavalier de coupe. Donc, on veut véritablement, vous voyez, aller manifester donc ses sentiments à la personne, en même temps qu'on veut, je pense, faire amende honorable, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, se faire pardonner, hein, dire qu'on s'en veut, hein. On veut donc gagner la victoire là-dessus, hein. Se déclarer en même temps, hein. Et avec cet homme, vous voyez, donc on a... C'est le même, hein. C'est parce que là, vous voyez, donc il est à cheval et là, il est à terre. On voit son cheval derrière lui, hein. Donc, c'est toujours de vous dont il s'agit, à mon avis, ici, hein. Mais voyez, donc, cette carte de l'homme, bon, ça peut nous parler que vous êtes un homme, ça peut nous dire que vous êtes un homme, mais ça peut aussi, ou une femme, peu importe, hein, mais ça peut aussi, ça peut surtout, hein, je pense, vouloir nous dire ici de retrouver notre côté yang. Et le côté yang, qui soit en l'homme ou la femme, puisqu'on a les deux énergies en nous, on a l'énergie yin et l'énergie yang, hein. L'énergie yang, c'est la part d'action, vous voyez, c'est la part d'énergie en quelque sorte masculine qu'on peut avoir en nous, hein. Donc c'est l'action, c'est l'affirmation de soi, vous voyez, c'est ne pas avoir peur de ce qu'on pense, vous voyez, c'est tout ça le yang, hein. Donc j'ai l'impression ici qu'on nous demande en quelque sorte de faire appel plus à notre côté yang que yin, hein. De s'affirmer et de dire ce qu'on a à dire, hein, vous voyez, de reprendre en quelque sorte le contrôle de soi-même, hein, mais dans le bon sens. Alors, ensuite on a le compromis, le contrat et l'amitié. Alors ici c'est encore à nouveau la carte du cadeau, vous voyez, c'est la carte du pardon, des réconciliations, hein. Ça, cette carte elle est très claire, hein. On veut absolument retrouver un équilibre en même temps avec cette balance, hein, dans ce couple, hein, et on veut surtout se réconcilier, hein, arriver à se réconcilier. Parce que ici, vous voyez que la carte de l'amitié, eh bien, on considère que cette personne, elle a beaucoup d'importance pour nous. Alors, pourquoi ce n'est pas la carte de l'amour ici? Parce qu'on veut simplement nous dire ici que c'est quelque chose qui dépasse une simple passion. C'est une relation où on peut aimer cette personne toute sa vie comme on le ferait avec un ami. Vous voyez, c'est une relation très, très profonde, très, très forte qu'on a avec l'autre, hein. Et qu'on ne veut pas en quelque sorte couper avec cette personne, hein. On a cette personne véritablement qui nous tient à cœur, hein, qui est importante pour nous, hein. Et donc là, on veut en quelque sorte se réconcilier, peut-être, vous voyez, pour officialiser, on a vu qu'on avait tout à l'heure ces cigognes. Donc c'est peut-être ici pour peut-être se paxer, vous voyez, ou se marier avec cette personne, hein. Mais en même temps, vous voyez, on a ces deux cartes qui vont très bien ensemble. Le contrat d'amitié, ça veut dire que on veut assumer. Un contrat, c'est quelque chose qu'on doit en quelque sorte respecter, vous voyez, jusqu'au bout, hein. On a un contrat de travail, un contrat un contrat, ça peut être un mariage, vous voyez. Donc, c'est toujours quelque chose vers lequel on doit être responsable, hein, qu'on doit assumer et on doit assumer donc sa responsabilité jusqu'au bout.
Et là, c'est ce qu'on peut ressentir ici. Hein. On a un contrat d'amitié avec cette personne. Hein. Donc, on se sent responsable de la relation. Hein, et on veut se sentir responsable de la relation jusqu'au bout. Hein. C'est très très beau parce que là, vous voyez, on a quelque chose de très fort. Alors, je vais continuer donc avec l'oracle coup de cœur ici, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Alors, un tirage qui est assez clair quand même aujourd'hui. Hein. Alors, excusez-moi les amis, mais on a été coupé, donc j'ai terminé donc de placer mes cartes ici. Hein. Je vais retourner la carte centrale pour voir de quoi il est question. Hein. Alors, ici, l'amour. L'amour, alors vous voyez, j'en avais parlé tout à l'heure. Hein. Donc ici, on a réellement beaucoup de sentiments pour l'autre. Hein. Donc, c'est pas pour rien si on a donc ce cavalier de coupe. Hein. On éprouve énormément de sentiments d'amour pour l'autre. Alors, je continue. On a le deuil, le destin, la clé, le masculin, l'amour, les ciseaux, le pardon, le temps et on a les nuages. Alors, un tirage ici très clair. Hein. Alors, je vais continuer. Hein. Alors, vous voyez, je vais plutôt prendre cette carte-là. On a cette carte du destin. Donc, c'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure avec l'étoile. Hein. Vous voyez, on est guidé ici. Hein. On est guidé vers son destin, vers cette personne qui nous est certainement destinée. Enfin, on le ressent en tous les cas comme ça. Hein. Alors ici, vous voyez, on a cette carte, cette très belle carte, avec ces deux personnes qui sont reliées par un ruban rouge. Hein. Alors cela fait référence à une légende chinoise qui dit que sur Terre, on a chacun quelqu'un qui nous attend quelque part. Hein. C'est une personne comment dire, à laquelle on est rattaché par un fil invisible, un fil rouge invisible. Et cette personne, en quelque sorte, c'est notre destin, c'est la personne qui nous est destinée, hein, qu'on est destiné à rencontrer et avec laquelle on doit passer sa vie, hein, voyez. Donc c'est une très très belle légende ici, hein, donc on retrouve sur cette carte. Et donc voilà, on sent bien que cette personne-là, bah, c'est la personne de notre vie, c'est la personne qu'il nous faut, c'est la personne avec laquelle on doit vivre, hein, on doit s'engager, voilà. Hein. Alors, ensuite on a le deuil, bah, alors, là c'est pas étonnant, vous voyez, parce que cette carte du deuil, bah, le deuil c'est véritablement l'idée de souffrir, hein, de souffrir de la perte de quelqu'un, hein, de ne plus être avec cette personne. Hein. Donc le deuil ici, ça veut dire tout simplement qu'on n'arrive pas à faire le deuil de l'autre personne, hein, qu'elle nous manque énormément, hein, qu'on n'est pas bien tout simplement, hein, ici. Et là donc on veut, avec la clé, ben, on veut trouver une solution à cela. On veut donc, comme on l'a dit, on veut donc aller vers cette personne, hein, se déclarer comme on l'a vu avec le cavalier de coupe. Hein. Ici, c'est en même temps aussi une carte d'ouverture du cœur, hein, de s'ouvrir à l'autre. On a un cœur qui est juste à côté, vous voyez. Donc, c'est de se déclarer en même temps, de dire ses sentiments à l'autre. Hein. Ensuite, on a le masculin, l'amour et les ciseaux. Alors, on voit ici, donc on a cette carte du masculin qui peut nous représenter nous-mêmes ou l'autre personne, hein, mais homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Mais ici, on voit que cette personne, elle compte énormément pour nous, qu'elle a beaucoup d'attrait, enfin, on est très très attiré physiquement par cette personne. On voit cette personne qui, vous voyez, qui est déshabillée là. Hein. Donc, cela nous parle beaucoup d'attirance physique. Hein. On a cette personne dans la peau, si on peut dire. Hein. Et là, ben,
je l'ai dit tout à l'heure, on éprouve en même temps beaucoup de sentiments pour elle, hein, pour lui. Hein. Mais vous voyez, on a ici coupé avec cette personne. On le voit, il y a une séparation quand même ici. Hein. Vous voyez, il y a une séparation qu'on regrette. Hein. Ah. Et en même temps, vous voyez ici, on ne peut pas couper. On ne peut pas couper ce fil rouge invisible dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Donc ces deux cartes, elles entrent en comment dire, vous voyez, elles sont rattachées l'une à l'autre à mon avis ici. Hein. Pour nous montrer qu'on regrette, qu'on ne peut pas, on n'arrive pas à couper, quoi. C'est ça qu'on veut dire. On a coupé, mais on n'arrive pas à couper avec cette personne parce que cette personne, elle nous attire physiquement et on a beaucoup d'amour pour elle. Hein. Alors ici, ben, on l'a dit déjà, on veut, voyez, se faire pardonner. Hein. On se sent coupable hein, de cette séparation. Hein. Donc on veut se faire pardonner, mais j'ai l'impression ici que, vous voyez, il y avait quand même pas mal de nuages dans la relation. Hein. Excusez-moi, on a encore été coupé. Alors j'ai l'impression que ma caméra chauffe. Hein. J'espère que je vais pouvoir finir jusqu'au bout. Hein. Alors ici, vous voyez, on avait beaucoup de nuages dans la relation, hein, beaucoup de problèmes. Mais ce sont des problèmes souvent qui ne sont pas appelés à durer longtemps. Vous voyez, les nuages, c'est comme on dit, les nuages passent. Hein, donc ce ne sont pas des problèmes très très importants. Ici, je pense que c'est beaucoup de conflits d'ego hein, qu'on a là, à mon avis. Hein. Alors ici, vous voyez, donc on a beaucoup de nuages, on a beaucoup de nuages dans cette relation, et cela, donc ce pardon va prendre du temps. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Hein. On l'a déjà vu tout à l'heure, hein, on nous l'a dit. Hein. Mais je pense que les choses ne sont pas fermées, vous voyez. C'est simplement, c'est une question de temps ici. Alors, je vais prendre maintenant le petit oracle des anges pour demander donc 2 cartes à nos guides pour compléter ce tirage. Ah non, je vous ai pas fait le... Pardon, je vous ai pas fait la synthèse des 2 cartes. Bon, je vais remettre... Je les ai mises à l'envers en plus. Je vais remettre les cartes dans le sabot. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Bon, je les remettrai après, j'ai du mal. Alors ici, on a le cavalier de coupe. En même temps, j'ai presque plus de voix. Donc, j'ai la caméra qui chauffe et je n'ai presque plus de voix. Vous voyez, c'est fou. Enfin, j'ai bientôt terminé là. Alors, on a donc le 5. Je vais commencer par le 5 d'épée. Hein. Donc, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, une relation qui s'est mal terminée ici. Hein. On a vu qu'il y avait des ciseaux, donc là, une séparation. Hein. Et on a en quelque sorte, on était beaucoup dans l'ego, je pense, et voyez, et on s'est séparés en mauvais termes, hein, on s'est séparés en mauvais termes, mais vous êtes cette personne qui regrettait cette séparation, vous voyez, qui voulait donc revenir en cavalier de coupe vers votre autre, pour lui déclarer sincèrement vos sentiments, hein, et certainement en même temps vous réconcilier avec cette personne, hein. Mais en tous les cas, vous êtes très sincère, hein, vous regrettez énormément cette séparation, hein, qu'il y ait eu ce conflit, qu'il y ait eu certainement ces disputes qui ont mené à cette séparation. Hein. Parce que vous ne voulez pas perdre cette personne que vous ressentez comme la personne de votre vie. Hein. Voilà. Alors, ça, c'était clair, hein, donc dans le tirage, hein, ça se voit. Hein. Alors, je vais à nouveau battre mes cartes, puis je vais tirer 2 cartes de cette petite oracle des anges. Donc, merci mes guides de me donner donc 2 cartes de conseils concernant donc ce tirage pour les Sagittaires pour le mois de juin 2021. Alors, je vais prendre cette carte-ci et je vais prendre celle-ci. Alors, on nous dit inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Alors, vous voyez, quand je vous disais qu'on était guidé, hein, donc on doit écouter son cœur, on nous le dit, mais on le sait, avec le cavalier de coupe, on écoute son cœur, hein, on agit par rapport à son cœur. Hein. Alors, ensuite, on a
Ah bah écoutez, j'ai une j'ai cette carte, donc j'en reprends une autre. Donc ça c'est la carte avec les références du jeu. J'aurais dû l'enlever, excusez-moi. Donc je vais reprendre une autre carte. Hein. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes les pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ben oui, c'est ce qu'on a là, hein, voyez. Donc ici, un très beau tirage, hein, voyez. Tirage positif pour moi, mais qui va, vous voyez, dont la solution va demander du temps. Hein. On a peut-être deux personnes qui sont beaucoup dans l'ego, aussi bien vous que l'autre personne, hein. Et vous avez du mal à reconnaître vos torts, et cette personne peut-être elle a du mal aussi à accepter votre pardon, hein. C'est quelqu'un, vous êtes tous les deux peut-être des personnes assez fières, voyez, c'est pas simple, hein. Donc il va falloir essayer de mettre de l'eau dans votre vin si vous voulez que cela que cela dure, hein, surtout. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.